On a fait un petit coup de pied dans la cour d'Espagne, côté il y a 4 cadres qui est opposé au transfert Julián Alvarez. C'est pas un secret pour personne. Et Barcelone voulait acheter Julián Alvarez, gagner et président Atlético Madrid là qui est toujours pas d'accord, qui est toujours pas voulu et commencer et négociation avec Barcelone. Et jeudi, hier depuis nous apprenons que il y a 4 cadres FC Barcelone qui est opposé à transfert ça et c'est l'autre des noms peut-être étonné. Là on a parlé de Ferran Torres. Bon, Ferran Torres c'est normal. On a pris ça tout à l'heure. Et là on a parlé de Rafinha, nous pas comprendre. Là on a parlé de Gavi avec Pedri. 4 joueurs ça yo contre Vini, Julián Alvarez. Mais le tomber sous titre ça m'étonné man. Vraiment pas comprendre. Ferran Torres m'ka comprendre. C'est attaquant équipe là, il peut-être estimé que le café ci, il a fait ça, il a ceci, il a cela. D'autant plus que aujourd'hui là, PSG a cotisé monsieur sérieusement. Monsieur c'est buteur final et Coupe du Monde là, il fraîchit un palier dans un paquet de monde. Et mais de là étant Barcelone qui pas gagné Lewandowski encore et puis pour gagner 4 cadres qui comme si compte yon éventuel transfert de Julián Alvarez dans FC Barcelone, trouve ça bizarre man. Ça capot sous plusieurs aspects parce que une arrivée de Julián Alvarez sportivement parlant, ça reste quand même un très très bon profil qui serait sur le marché entre guillemets. En attendant, il est même pas sur le marché parce que monsieur gon clause libératoire de 500 millions, ça veut dire vraiment que tant que l'Atlético ne dit pas oui, je te le vends à tel prix, eh ben ils sont soumis à la volonté de l'Atlético. Le Barça est soumis à la volonté de l'Atlético. Sauf si au tabac, 500 millions d'euros Cunha, et là, il y a clause libératoire qui est levée, comme celle de Neymar avec le PSG à 222 millions d'euros. Vous songez ça? Le Barça n'a rien eu à dire. T'as payé la clause libératoire, tu peux discuter avec le joueur. Mais là, la clause libératoire, elle est à 500 millions. Donc, t'es obligé de te soumettre à la bonne volonté du club d'en face. Alors, ça joue les gros bras. Ça joue les gros bras quand même, parce que d'un côté, tu as Juan Laporta qui dit... il y a une dizaine de jours. Il dit oui, on a fait une proposition et je ne retire pas ma proposition. Ma proposition, elle reste là. Il me semble, c'est 120 millions d'euros. Si mes souvenirs sont bons, la proposition, elle est toujours d'actualité, elle est toujours là. Bon, ouais, mais où dit ça? Qu'est-ce que ça change? Si en face on te dit non, c'est non. Et pour l'instant, Atlético dit nous pas vendre Julián Alvarez. Julián Alvarez déclarait avant-hier que lui-même il est retourné là, il choisit pour la jouer en l'autre côté. Pour Alvarez, l'Atlético Madrid a essayé de craser son mondial carrément, c'est ça le déclaré. Et du coup, il y a beaucoup de tension. Maintenant, de l'autre côté barcelonais, pour les joueurs que tu as cités, c'est vrai que dans un vestiaire, tu signes un joueur aussi cher, avec certainement le salaire qui ira avec. Ça peut déséquilibrer. Parce que déjà, ça va déséquilibrer tes finances. Parce que Laporta a besoin de plusieurs années. Ça fait plusieurs années qu'il travaille pour remettre les finances à flot. Parce qu'il a hérité d'une situation mais catastrophique. Avec notamment... Sandro Rosell, Bartomeu. Bartomeu, un paquet de mauvaises décisions de Bartomeu à l'époque. Et puis les contrats qui ont été signés avec Léo Messi, qui ont coûté une fortune. Ouais. Même si le club a rentré de l'argent aussi là-dedans, c'est vrai. Mais c'est à cause de ça aussi que l'aventure Messi-Barça a terminé en dents de scie, alors que nous pas de vlé en sortie comme ça. Tu vois, aucun observateur de football voulait une sortie comme ça, jamais de la vie. Et du coup, tu fais venir Julián Alvarez pour un montant comme ça, ça va déséquilibrer ton vestiaire parce qu'il va commencer à avoir de la jalousie. Moi, là, depuis des années, depuis Timoun, formé dans le club là, la Masia, et puis même ça seulement, et même les rivets, et tout comme ça, lorsque le club là en difficulté. Faut ne pas oublier que le Barça, c'est réellement l'un des seuls clubs où on parle de famille. Depuis dans la Masia. Mais on dit, il faut ne pas nous mentir, est-ce qu'un club qui a fonctionné comme ça? Même si ça t'a qu'à déséquilibrer, barcoder, mais c'est pas la première fois ça pourrait le faire. Barcelone besoin est compétitif sous circuit en tout parce que là, ça... regarder sportivement Barcelone dans Ligue des Champions à chaque fois. Il n'y a pas que Alvarez aussi. Non, il n'y a pas que Alvarez, mais si joueur, si cadre équipe là qui a campé comme ça, peut-être que gagne des raisons qui sont beaucoup plus profondes que nous pas connaissons. Peut-être. Mais si toutefois monsieur t'as et même là encore, même si tu as des raisons qui sont beaucoup plus profondes, imaginez seulement que Barcelone arrive prendre Alvarez parce que Laporta a livré, lui-même il dit livré. OK, imaginez seulement que monsieur Vini.
imaginez seulement le venir avec rumeur ça que là nous quand même fait face avec on futur Katakou 43 Griezmann par le passé. Donc Julian Alvarez il n'a pas pour faire tout c'est à questionner sous joueur personnalité le monde nié par aucun côté nous monsieur semble un joueur qui est conflictuel ou encore qui te gagne antécédent avec qui que ce soit même bien dit nous pas connaît parce que joueur en Espagne ça cap dit dans coulisses c'est connaît nous pas connaît toute bagaille même on spécialiste dans championnat espagnol là il pas connaît toute bagaille ça donc moi-même je trouvais ça drôle que Rafinha déjà Ferran Torres n'a pas compris parce que Jean Sodian il est très courtisé gain Paris Saint-Germain qui voulait prendre et m'était toujours dit ça Ferran Torres c'est un bon attaquant. C'est un attaquant qui gagne placement, c'est un attaquant qui senti jouer là, qui compte déplacement, tout qui compte jouer, qui compte combiner, qui compte faire presque toute bagaille dans jouet là. Il a seulement besoin finir action yo. Et si il y a un monde qui a transformé Ferran Torres et fait tout le monde regrette monsieur, c'est Luis Enrique justement. Il fait avec Dembélé. Il fait avec un joueur qui est plus mal que Ferran Torres. En finition. Ah oui. Bien sûr, plus mal de loin. Ça veut dire quitter Ferran Torres aller pour regarder le cap briller dans Paris Saint-Germain. Il est facile pour Ferran Torres briller parce que si on attaquant déplacement monsieur c'est en science pour contre lui. Donc OK, Ferran Torres jodi si on mettait le campé on mettait Alvarez campé on cap courir sur Alvarez. Ou pas faire discussion ça mais Ferran Torres qui a facilement venir un joueur de classe mondiale s'il joue un bon entraîneur. C'est pas sans raison que Guardiola te prend, il te bail résultat, Guardiola t'a échanger pour l'autre question parle. Maintenant il arrive dans Barcelone, le regarde les chiffres Ferran Torres yo pas ridicule, mais ça qui peut dur dans Barcelone encore, c'est que mis à part monsieur raté des goals qui mémorables, c'est-à-dire des goals qui te permettre équipe là pas dans série de situations qui difficiles, mais c'est confiance que le pas joindre. C'est comme si c'est senti club là pas d'elle là, il pas prendre comme priorité là. Parce que Ferran ka joué ni son côté ni dans pour attaque là et il fait là avec Espagne qui est championne du monde aujourd'hui là. Ça veut dire oui me comprendre Ferran Torres il ka senti lésé, il ka senti comme si il pas traité à sa juste valeur, mais après ça Rafinha, Pedri, Gavi pas ouais rapport là et ça veut dire comme quoi Barcelone était en forme, il pas besoin de renforcer dans attaque là. Lewandowski pas là, Rafinha a blessé à n'importe quel moment. Par contre, vous comprenez qui équipe monsieur vous voulez faire finalement. Ouais, mais tu vois, si par exemple vous considérez le fait que les joueurs qui ont grandi au FC Barcelone ont souffert de la situation financière, le fait que le Barça était obligé de ruser sur le marché des transferts pour essayer de se renforcer parce que pas de gué l'argent. Je te vois venir. Laporta a fait un travail quand même. Voilà, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, oui. Les chiffres sont là, on est sur la bonne voie, clairement. Ouais. Et il avait aussi laissé entre les mains de son successeur un Barça qui était plutôt sain. Mais tout comme ça, c'est ça qui gêne. C'est ça qui gêne, parce que si on est dans un transfert à 60-70 millions d'euros, on n'en parle pas. Hein. Ouais. C'est ça qui gêne. Parce que effectivement, c'est année ça, Barcelone réussit et pour respecter le plafond salarial là dans Liga. Dans Liga. C'est année ça. Donc fait folie pour Alvarez Cunha Ligue 1 mais ça pas garder nèg malgré ça ou dit pas qu'à entrer dans ça qui gagne pour avec finance club là côté d'accord avant sauf pour Torres côté d'accord avant c'est Torres comment parce que pour Torres en fait le Barça d'un coup veut le garder alors que jusqu'à présent ils n'avaient pas trop de problèmes pour le laisser partir, ils veulent le garder. Le problème c'est qu'ils ne peuvent pas lui proposer une revalorisation salariale avant le mois de septembre à cause justement des barèmes de la Liga. Mais si dans le même temps on te dit bah écoute Ferran on peut pas revaloriser ton salaire à cause du fair play financier et de l'autre côté tu vois il y a des montants astronomiques qui sont en train de se discuter pour Julian Alvarez. Faut se mettre à la place du gars en tant qu'être humain. À fond petit métropole là. Nous avons fait mission petit métropole là. Oui mais attendez, vous dites. Humainement ça doit être chiant à encaisser quand même, tu vois. Mais on parle de vérité dans ça comme quoi monsieur Sao qui était accepté un salaire qui pas même dans hauteur joueur qui a joué à vrai par rapport avec et ça a délivré ça a été et rentrer dans l'autre club et puis club là le récit reprendre forme col et puis libre acheter un joueur que yo senti yo capoter ça pas connaît mais après nous voilà comment ça a fini même si il est très difficile pour Julian Alvarez porter maillot c'est Barcelone saison ça très difficile l'Atlético son équipe qui est très dure à faire surtout c'est Barcelone qui vient devant bien que
Bien que, bon, l'Atlético cible Oyarzabal en cas de départ. Hein, en cas de départ. Si, par exemple, Tagon clash vraiment hard entre l'Atlético et Julián Alvarez. Julián Alvarez reste, mais il ne joue pas. Son point faible pour l'Atlético qui ne pourra pas le remplacer sur le marché des transferts puisque il faut investir cher quand même dans un autre joueur si tu veux remplacer Julián Alvarez. Donc peut-être qu'au bout d'un moment l'Atlético qu'à prendre en pression à cause du fait qu'il y aurait un clash et qu'ils ne peuvent pas justement se renforcer, que en championnat ils se retrouveraient plus faibles parce qu'ils n'ont pas de remplaçant pour Julián Alvarez et ils n'ont pas non plus Alvarez puisqu'ils ne jouent pas à cause du clash, tu vois. Donc c'est peut-être sur ça en fait, le fait qu'il y aurait un gros clash que ça pourrait se débloquer. C'est comme ça qu'avait fait d'ailleurs Victor Gyökeres avec le Sporting Portugal avant de partir à Arsenal, parce que le Sporting était hors de question qu'il parte. Hein. C'est normal, t'as vu ce qu'il venait de faire en championnat. Les chiffres étaient complètement fous. Des passes pas toujours avantage pour jouer. Voilà. Et toujours arrivé non position, en période côté que il n'est pas en forme physiquement vraiment et il n'est pas en forme mentalement tout. Hein. Il n'est pas capable de meilleur de lui-même. C'est ça, oui. Le mieux c'est pour l'équipe là t'attendait Alvarez qui m'a dit aller et il voulait jouer pour Barcelone, négocier et quitter l'aller parce que la plus bon pour carrière vraiment. Mais après si il va jouer pour Barcelone et puis deux messieurs veulent lever dans la presse l'étendre mais qui est-ce qui pas veut le venir et c'est des gens qui t'a doué à jouer avec normalement qui t'a doué content que le venir nous pas connaît nous pas le suivre. Ouais, ou bien dans la transaction, je sais pas, peut-être le Barça pourrait intégrer un ou deux joueurs pour faire baisser le prix et essayer de faire un petit peu parler moins sur le montant quoi, mais bon, peut-être Casado l'autre encore mais ouais. nous pas voyons.